Bonjour, M. Saint-Jacques. Bonjour, Mme Bégin. Parlons d'abord de ce premier ballon que les États-Unis ont abattu en fin de semaine au large des côtes de la Caroline du Sud. Washington soutient que c'était un engin espion. La Chine soutient de son côté que c'est un engin civil qui a tout simplement dévié de sa trajectoire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Bien sûr, il va falloir attendre que les Américains récupèrent les restes du ballon et de l'équipement qu'ils transportaient pour savoir de quoi il s'agissait exactement. Mais je dois dire qu'à ce stade-ci, je tends plutôt à croire l'explication qui a été fournie par les Chinois parce que j'ai appris un peu plus tôt aujourd'hui que le directeur responsable de l'administration météorologique chinoise a perdu son poste. Et puis, en fait, dans ce cas-ci, je me demande pourquoi que la Chine n'a pas avisé le Canada et les États-Unis plus tôt, parce qu'ils savaient quelle était la direction des vents dominants. Ils savaient que c'était pour survoler l'Alaska, le Canada, ensuite les États-Unis. Puis, bien sûr, ça allait survoler un endroit, un site stratégique pour les Américains, un des trois principaux endroits qui abritent des missiles balistiques. Donc, pour toutes ces raisons, il va falloir attendre parce que ça se peut que ce ballon-là transportait de l'équipement qui pouvait servir aussi à des fins d'espionnage, mais on va en avoir le cœur net très bientôt, j'espère. Mais entre-temps, ça vous apparaît finalement un embarras pour la Chine? Oui, tout à fait, parce que d'autant plus que ça viole un des principes sacro-saints de la politique étrangère chinoise, le respect de l'intégrité territoriale. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi ils ne nous ont pas prévenus, parce que c'est bien clair que le survol du ballon, ça contrevient aux lois internationales. Ça va à l'encontre de cette politique-là d'intégrité territoriale. Puis, en fait, ça ouvre la porte. Maintenant, s'il y a des ballons d'autres pays qui vont survoler la Chine, mais la Chine va être dans une position plus affaiblie pour s'opposer à ça. Puis, en fait, ça soulève la question, est-ce que du côté chinois, il y a quelqu'un qui n'a pas fait son travail de façon volontaire parce que ça se trouve à avoir saboté le rapprochement qui allait peut-être s'effectuer avec la visite prévue de M. Blinken. Puis, comme on le sait, ça a été reporté. Et donc, ça, d'un côté, je ne suis pas surpris là, que le directeur responsable de l'administration météorologique ait perdu son poste. On sait qu'aux États-Unis, les républicains ont accusé l'administration Biden de ne pas avoir agi assez vite, d'avoir trop attendu avant d'abattre le ballon. Vous le disiez un instant, le secrétaire d'État Anthony Blinken a aussi annulé à la dernière minute sa visite officielle en Chine. Qu'est-ce que vous pensez de la réaction des États-Unis? Et moi, je pense que c'était la réponse appropriée. Il fallait, effectivement, il y avait des dangers s'ils avaient abattu le ballon au-dessus du territoire américain. Là. Puis, en fait, je pense qu'ils ont pris la bonne décision d'attendre qu'il soit rendu au-dessus des eaux territoriales à l'est du pays. Ceci étant dit, il faut comprendre aussi que la situation politique à Washington est devenue beaucoup plus dure à l'endroit de la Chine, parce que, comme vous le savez, les républicains qui ont maintenant le contrôle de la Chambre des représentants ont créé un nouveau comité pour regarder des questions de sécurité reliées à la Chine. Le président de la Chambre, M. McCarthy, aussi veut se rendre à Taïwan, ce qui va exacerber les tensions. Mais dans tout ça, il y a un peu de duplicité parce que le secrétaire de la Défense, M. Austin, a dit que sous l'administration Trump, il y avait eu 3 survols du territoire américain par des ballons américains et bien sûr, ces ballons-là n'ont pas été abattus. C'est que donc, de ce côté-ci, c'est clair qu'il voulait marquer des points politiques, mais je pense que l'administration Biden a très bien agi dans les circonstances. Oui. Le gouvernement chinois a accusé les États-Unis d'avoir gravement porté atteinte aux relations entre les deux pays en abattant comme ça ce ballon. La veille, il y a un vice-ministre des Affaires étrangères qui avait averti que la Chine se réservait le droit de répliquer. Au point justement où on en est rendu entre les deux pays, est-ce qu'on pourrait prévoir une escalade dans les relations entre les États-Unis et la Chine? Bien, je pense que non, puis je base ça sur le fait que dans le journal officiel chinois, le Quotidien du peuple, il n'y a aucune mention de cet incident du ballon. On sait aussi que, de toute façon,
les avions chinois essaient d'intercepter des avions américains aussitôt qu'ils s'approchent du territoire chinois. La même chose pour des bateaux, c'est que c'est clair qu'ils vont continuer avec les mêmes tactiques, mais je pense que c'était un peu là pour... c'était un peu des commentaires de routine. Et en fait, si jamais il s'avère qu'il y avait de l'équipement autre que pour des fins météorologiques qui était à bord de ce ballon-là, ben c'est peut-être ça qu'ils craignaient, c'est que ça soit découvert. Et là, bien sûr, comme je disais tantôt, ça risquerait d'envenimer les relations bilatérales. Oui. Et évidemment, il n'y a rien qui permet, entre-temps, de penser que le ballon qui survole actuellement l'Amérique latine est différent de celui qui a été abattu par les Américains. Est-ce que les Chinois risquent de provoquer la colère de d'autres pays avec ces histoires de ballons? Ben, je pense que oui. Puis à nouveau, c'est ça, c'est toute cette question de d'intégrité territoriale. Puis souvent, ils appliquent cette politique de 2 poids, 2 mesures. Ils interprètent les lois internationales à leur faveur. Quand c'est pas à leur avantage, ben, ils disent que ça ne s'applique pas. Je pense qu'ils vont devoir faire preuve de beaucoup plus de vigilance. Bien sûr, des ballons c'est souvent utilisé par les services météorologiques, mais dans la plupart des cas, il y a des mécanismes d'autodestruction à bord de ces ballons-là. C'est qu'ils vont devoir faire attention. Puis tout ça dans un contexte où l'image de la Chine est encore très mauvaise à l'étranger. C'est un incident qui ne va pas améliorer cette perception. Oui. Et tout ça survient alors qu'il y a beaucoup de spéculations, on le sait, sur la possibilité que la Chine envahisse Taïwan de façon imminente. Est-ce que ça pourrait renforcer la volonté des États-Unis de se préparer davantage à une telle éventualité? Là-dessus, c'est bien sûr qu'il y a eu des fuites aussi du côté américain. Là, la semaine passée, il y a un général responsable de l'armée de l'air, de l'aviation, qui disait qu'il ne serait pas surpris qu'il y ait un conflit dès 2025. Du côté chinois, le président Xi Jinping a dit à ses troupes d'être prêtes pour un conflit en 2027. Ceci étant dit, je pense et puis c'est pour ça que j'espère que la visite de M. Blinken va être reprogrammée. C'est important de laisser la diplomatie faire son travail pour essayer de faire baisser la tension. Moi, je pense que la Chine va continuer à faire, c'est faire une campagne de désinformation, d'essayer d'influencer le résultat des élections législatives qui vont avoir lieu en janvier prochain à Taïwan, en espérant que ça va être le Kuomintang, qui est un parti beaucoup plus favorable aux relations avec la Chine, qui reprendrait le pouvoir. Et puis peut-être qu'ils vont préférer attendre aussi le résultat des élections américaines en novembre 2024. Et si c'était quelqu'un comme Trump qui revenait au pouvoir, ben là, il pourrait peut-être juger. Mais c'est clair que Taïwan va rester un objet de discorde où il peut y avoir des tensions. Puis nous sommes au stade où, en fait, je pense que ce serait utile que pour les pays occidentaux, fasse une démarche conjointe à Pékin pour dire aux Chinois, il faut faire baisser la tension dans le détroit de Taïwan, il faut maintenir le statu quo, parce que sinon, tout le monde y perdrait au change. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine, merci beaucoup de vos lumières, très apprécié. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.